faire un gain, ça serait pas mal. Il y a ce support là, qui est à ce niveau-là, qui est ici, donc il y a plusieurs niveaux, un peu en dessous du plus bas qu'on avait fait en 2010. Donc voilà un petit peu. Donc vous avez une vision long terme, moyen terme et court terme. Voilà. Alors je remercie un peu, c'est pas fini. Je remercie un peu tous mes collègues et collaborateurs et amis, collaborateurs. Non, et amis, et analystes, et traders, etc., qui sont venus. Ce que je voudrais que je pose comme question régulièrement, et qui intéresse toujours, je pense, c'est d'abord, on va allumer la salle un petit peu là-haut, au niveau de l'éclairage, parce que je voudrais poser au niveau de la salle, si on peut m'allumer plus la salle, vous poser la question sur, alors je vais vous remettre en même temps le CAC 40 comme ça en tête, en essayant d'être le plus honnête possible, c'est-à-dire pas en prenant en compte ce que vous avez dit, ce que vous ont dit les différents analystes. Là, sur les prochains mois, je dirais les 3, 4, 5 prochains mois, est-ce que vous êtes haussier ou baissier? Alors, vous allez lever la main, et puis mais clairement, poussez-vous, mettez, Jérôme, tu peux venir aussi, hein, Jérôme Boulanger, viens sur la scène, et Jérôme qui vous a accompagné également, qui vient de finir une école à l'instant, l'école de l'analyse technique, qui est un des analystes avec nous, qui va rester debout parce qu'il n'y a pas de chef par contre. En revanche, je vais savoir ce que vous pensez pour les 4-5 prochains mois. Forcez-vous à donner une idée, ou haussier ou baissier. Alors levez la main à l'instant, levez bien la main clairement, ceux qui sont haussiers. On voit un petit peu, qu'on essaye de voir un petit peu là, si ça représente une masse ou pas, clairement, hein, clairement, d'accord. Ceux qui sont baissiers. Donc il y a beaucoup plus de baissiers, me semble-t-il, je dirais 66-33 à peu près, c'est ça, hein, deux tiers de baissiers, un tiers de haussiers. Normalement, ça veut dire que ça ne serait plus, c'est pas vraiment encore assez fort, mais c'est quand même assez fort que la baisse, alors ça laisserait supposer qu'il y a encore un peu de hausse, normalement, en potentiel. C'est pas que vous l'aurez tout le temps, c'est qu'il y a un vous n'êtes pas bête, c'est pas ça que ça signifie. C'est que s'il y a plus de flux, pour vendre, toutes les mains faibles ont vendu, et donc c'est plutôt haussier. Donc sur consensus, il y a peut-être un trop gros consensus à la baisse. Mais il n'est pas très clair. Et les 66-30, ça aurait été mieux 70. Il y a eu des époques où on a fait 70-80 qui étaient dans un sens, c'était vraiment le lundi matin, c'était évident. Donc là, ça laisserait supposer plutôt que le marché a encore un peu de potentiel haussier derrière. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un avait quelque chose d'autre à ajouter parmi les intervenants? Jérôme, comment s'est passé juste rapidement ces 2 journées Très bien, on vient de voir, j'ai fini une école justement sur les volumes. On a vu que les volumes au mois de mars, donc les prix montaient sur le CAC 40, les volumes diminuaient, et que là, depuis une semaine, donc les prix baissent avec des volumes qui augmentent. D'accord, donc tu retires quelle conclusion? On devrait baisser. On devrait baisser. Donc toi, tu serais aussi baissier plutôt. Entendu. Alors écoutez, c'est fini ces 2 journées du sommeil technique. Je vous donne rendez-vous très prochainement, dans 2 mois, pour le Friday Forex qui aura lieu également à Cardin, du trading, de la pédagogie, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale avec nous également sur le Forex, uniquement sur le Forex. Voilà, merci, rentrez bien et bonne fin de week-end. Voilà.